sont trouvés pris dans la rue et égorgés, massacrés. Si un jour, parce qu'il est question soi-disant dans la presse qu'on puisse accéder à des fouilles au Petit Lac, alors si un jour, personne n'y croit bien évidemment, on avait la chance, le malheur de pouvoir exhumer certains des nôtres qui sont là, les familles pourraient récupérer les pauvres personnes de leurs familles qui ont disparu. Donc si c'est une tombe, ça, c'est un cénotaphe qui représente précisément ceux qui ont disparu, donc personne n'a jamais plus eu des nouvelles, plus personne n'a jamais su ce qu'ils étaient devenus. Nous sommes donc ici pour honorer leur mémoire et pour nous souvenir de ces personnes qui nous sont chères et qui, de toute façon, même si nous ne les connaissions pas, sont des nôtres, tous des pieds noirs. Il va donc être procédé à Légion étrangère et la chapelle Sainte-Thérèse par M. Lemaitre. Pour faire mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour pas renier leur parole donnée, le serment. Si vous voulez bien déposer cette bougie et l'allumer, M. Lemaitre. C'est un grand honneur pour moi de faire mémoire de ceux qui ont donné leur vie. Ils ont été trahis. Cet événement sanglant dont nous fûmes témoins pour certains, en tout cas moi j'ai participé, parce que j'étais dehors et j'ai vu les hordes se déchaîner d'une manière concertée. C'est-à-dire que ces gens sont venus de tous côtés. J'étais moi-même dans un hôpital où j'avais été visiter des malades et j'ai vu, en rejoignant la cathédrale où j'étais vicaire, j'ai vu descendre des gens à bicyclette et qui n'étaient pas certainement des Européens, comme on disait. Et ils étaient avec des armes blanches. J'ai vu des atrocités se perpétrer sous mes yeux. Je dois vous dire que ces jours-ci, nous avons perdu trois de nos notabilités intellectuelles, dont je n'ai pas cité le nom, qui étaient, paraît-il, très différentes. Mais les commentateurs disaient qu'ils étaient différents dans la pensée, mais tous contre la guerre d'Algérie. Vous avez compris de qui je voulais parler, et justement, ça a été notre sort. Nous étions tous, ils étaient tous contre nous. Quelle tristesse de voir ainsi un pays se saborder. Nous avons eu l'occasion de dire combien il nous était indispensable de maintenir la mémoire, parce que si nous-mêmes, nous ne maintenions pas cette mémoire, quel que soit notre âge,
eh bien, d'autres se chargeraient de l'étouffer. Ça a été commencé dès le départ, quand il y a eu ce crible d'État, si l'on peut dire, car l'État algérien n'était pas pour rien du tout dans cela. On a fait des enquêtes, entre guillemets, semble-t-il. Il paraît qu'il y avait 300 personnes seulement qui avaient été égorgées ou massacrées. On a été bien obligés de se rendre compte de la réalité. On est passé ensuite officiellement à 500 par camion les cadavres. Nous avons actuellement environ 5000 personnes qui ont fait des dossiers pour des disparus, comme on dit. Tant qu'on ne retrouve pas les corps en France, on est disparu, on n'est pas mort. Depuis le temps, évidemment, je vous laisse à penser. Ce petit lac a été comblé, impossible d'y accéder. Il y a des blocs, il y a du ciment, tout ce que l'on veut dedans, et tout est perdu pour la mémoire, en tout cas la mémoire réelle, de retrouver ces pauvres malheureux. Nous les confions aujourd'hui à celui qui est le Père de tous, celui qui comprend évidemment les soubresauts de ce monde en furie. Nous confions aussi à la Vierge Marie. Nous implorons la miséricorde de Dieu pour leur mémoire. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Si tu retiens nos fautes, Seigneur, Seigneur, qui donc subsistera, mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme espère. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur n'attend l'aurore, plus qu'un veilleur attend l'aurore, attend le Seigneur, mon âme. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Il restera gravé dans la mémoire des Oranais, mais aussi de tous les Français d'Algérie. Le lendemain, juste quelques heures, après que les hurlements, appels à l'aide, massacres cessent, une autre fusillade se fait entendre, lointaine. Le lieutenant Roger de Gueldre s'écroule, sans avoir eu le temps d'achever la Marseillaise. Il n'est pas mort. Alors, il faut lui donner le coup de grâce. L'adjudant, chargé de donner le coup de grâce, se précipita, l'arme à la main, pour accomplir sa sinistre besogne et se rendit compte que le condamné était toujours en vie. Sa tâche ne consistait désormais plus à achever un quasi-mort censé avoir reçu 12 bouts de métal, mais bel et bien de tuer un vivant. Et ce sont là deux choses bien différentes. Il en eut si terriblement conscience que sa main, pourtant préparée à cette macabre mission, trembla et qu'il déchargea son revolver dans le vide. Un autre pistolet fut amené et s'enraya, exaspéré par cette situation unique dans nos annales judiciaires. Le procureur ordonna qu'une nouvelle arme soit fournie, mais personne parmi les militaires présents n'en possédait. Il fallait courir en chercher une. Et pendant ce temps, Roger de Gueldre était toujours vivant et regardait l'assistance. Maître Tixier-Villancourt, pourtant si prompt à saisir la moindre occasion devant un prétoire, reste pétrifié
hypnotisé par la scène à laquelle il assiste, et il s'en souviendra jusqu'à sa mort. Il aurait pu se précipiter, se jeter sur le corps de Guel, exiger que l'on arrête ce massacre, mais il reste figé. On remit un autre pistolet à l'adjudant-chef, aussi pâle que le lieutenant, écœuré par cette boucherie, mais obéissant aux ordres, sans avoir le courage de se révolter. Un nouveau coup de feu claqua. Stupeur. Celui-ci fut tiré, non pas au-dessus de l'oreille, comme l'exige le règlement, mais dans l'omoplate. Une douleur atroce irradia le corps de l'officier français. Puis, une nouvelle détonation retentit. Et ce fut la fin. Le 6 juillet 1962, un officier français a été assassiné sur ordre de De Gaulle. Aujourd'hui, 54 ans plus tard, quiconque fait référence au gaullisme et tous les héritiers de De Gaulle, on le sent du jeu. Appartiens-nous de nos couleurs, chante sous le soleil magnifique. Retentit ce cri vainqueur, en avant, en avant, en avant. C'est nous les Africains qui revenons de loin. Nous l'avons décolonisé pour défendre leur pays. Nous avons laissé là-bas nos amis. Et nous avons cœur une invincible ardeur car nous voulons porter au feuillère le beau drapeau de notre France en guerre. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds, battre tambour à nos amours, pour le pays, pour la patrie, pour vivre au loin.